La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 18 mai, notre mère l'Église célèbre le 5e dimanche de Pâques, dimanche de ministère. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, du verset 21 au verset 27. La deuxième lecture est extraite de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, du verset 1 au verset 5. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 13, du verset 31 au verset 35. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans les royaumes de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent à Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens des Pergés, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, il leur racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, il sera son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus.
Il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de détresse, car la première création aura disparu. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que j'ai fait toutes les choses nouvelles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera maintenant. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, le 5e dimanche de Pâques nous rappelle que l'amour est la marque du chrétien. Cet amour vient de Dieu et nous sommes appelés à le faire rayonner dans nos vies pour que le monde croie en Jésus ressuscité. Dans ce contexte pascal, ce dimanche nous invite à contempler l'amour du Christ qui s'est livré pour nous et qui a été glorifié par son obéissance au Père jusqu'à la mort. Nous sommes aussi invités à vivre cet amour en acte. Ce n'est pas un amour abstrait, mais concret, qui se manifeste dans le service, le pardon, l'attention aux plus faibles. Nous sommes invités à faire de l'amour fraternel le signe visible de notre foi. Le monde reconnaîtra les disciples de Jésus, non pas par des paroles ou des rites, mais par la qualité de leur amour. Dans la première lecture, Paul et Barnabé annoncent la bonne nouvelle malgré les épreuves. Ils affermissent la foi des communautés, signe que l'amour du Christ pousse à témoigner même dans les difficultés. Et dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, la vision de la Jérusalem céleste où Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, l'amour de Dieu fait toutes les choses nouvelles et notre espérance se fonde sur cette promesse. Demandons la grâce ce dimanche d'aimer sincèrement en acte et surtout demandons les dons de l'amour de Dieu. Parce que Saint Paul le dit dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous habilite à aimer comme le Christ nous a aimés. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.